Ils sont venus par centaines pour l'acclamer. Tous ces villageois ougandais ont entendu parler de ce héros. Pourtant, ce n'est ni une star, ni un ambassadeur qui se trouve dans cette voiture, mais un petit garçon de 9 ans. Un enfant qui, un jour, a décidé de changer le monde. L'incroyable destin de Ryan commence 3 ans plus tôt au Canada. Ryan est en CP quand un jour sa maîtresse entreprend de sensibiliser ses élèves aux causes humanitaires. Elle leur parle de l'Afrique. Ryan est bouleversé. Elle nous a expliqué que les gens mouraient là-bas parce qu'ils n'avaient pas d'eau potable. Je me suis sentie vraiment mal. Parce qu'il suffisait que je ferme mes yeux, que je les réouvre pour voir au moins une centaine de choses dans la salle de classe que les enfants africains n'avaient pas. Alors je suis entrée à la maison et j'ai supplié mes parents encore et encore pour qu'ils me donnent $70. $70, explique Ryan à ses parents, c'est la somme nécessaire pour construire un puits d'eau potable en Afrique. C'est en tout cas ce que lui a dit la maîtresse. Mais les parents de Ryan ne le prennent pas au sérieux. On s'est dit comme c'est gentil de la part de Ryan de vouloir leur venir en aide. Mais il n'avait que 6 ans, donc en gros nous avons tenté de le décourager. Mais Ryan est un enfant hors du commun. Ces $70, il va les gagner en aidant ses parents à faire le ménage. 4 mois plus tard, après des heures d'aspirateur et de nettoyage, Ryan a ses $70. Il va pouvoir envoyer sa cagnotte à une association humanitaire, mais après tous ses efforts, c'est la désillusion. Ils m'ont dit que ma maîtresse s'était trompée, qu'un puits ça ne coûtait pas 70 mais $2000. Ryan est un acharné, il répond que si ça doit coûter ce prix, alors il fera plus de corvées ménagères. Mais ce ne sera pas la peine. Impressionné par la détermination de ce petit garçon, l'association humanitaire contacte les médias. Et voilà Ryan qui, du haut de ses 6 ans, fait la tournée des télévisions pour parler de sa cause. Très vite, les dons affluent. Quand je serai grand, je serai quelqu'un de bien et je construirai des puits. Près d'1 an plus tard, Ryan a atteint son but. Il a récolté ses $2000. Il rencontre donc un responsable de l'association ougandais qui n'en revient pas. On m'a dit que j'allais rencontrer un certain Ryan qui avait réuni l'argent pour construire un puits. Et voilà ce petit bonhomme de 6 ans, peut-être 7, qui m'attend avec sa maman. J'ai dit, mais c'est un enfant. Eh bien oui. Alors je lui ai dit immédiatement, où veux-tu qu'on construise ton puits? J'ai répondu une école, parce que si un puits est installé près d'une école, cela permettra à plus d'enfants d'aller en classe et en même temps ils auront de l'eau potable.